soit changé chaque cycle. Il est toujours hyper souriant, tu sais ce que je veux dire? T'as l'impression qu'il est toujours. Ouais, il se réveille un peu moins, quoi. Il y a quelqu'un qui parle en même temps, je sais pas si. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu sens Et ce que je voulais dire aussi sur la philosophie, c'est que ça, c'est un extrait de la philosophie qui a été écrit par les sages du projet Elephant et qui donne un aperçu un peu de de la manière avec laquelle on fait les choses. Donc, c'est qu'on construit des outils qui nous correspondent à nous, que le projet nous correspond à nous et que c'est OK de prendre des choses ailleurs, mais qu'on ne veut pas que quelqu'un nous impose une manière de fonctionner ou quoi que ce soit, parce que le projet, il appartient à ses membres et il est propre local. Voilà. Qu'est-ce qu'on présente ce soir? Nous, c'est ce qu'on appelle notre espace membre. Donc, c'est une application Symfony qui a un framework PHP, donc c'est développé en PHP. Ça fait à peu près un an que les développements sur cet outil ont commencé. Ils ont évolué avec la vie du projet. Donc au départ, il y avait un périmètre très restreint qui était juste les adhésions. Petit à petit, on a fait rentrer le bénévolat à l'intérieur, la gestion du bénévolat, etc. Donc c'est un outil qui est en permanence évolution et qui s'adapte aux besoins de l'éléphant. C'est un outil qui sert à la gestion associative, donc adhésion, réadhésion, créneau, communication entre les membres. Gestion et commission, etc. Ce n'est pas un outil qui sert à faire de la vente. Pour ça, nous, on a choisi une solution propriétaire en location. Et il n'y a pas de lien entre notre espace membre et cet outil de vente. Et nous, on estime qu'on n'en a pas besoin et que c'est même éthique, en fait, de dire que ça ne nous regarde pas ce que les membres achètent dans notre supermarché ou dans notre épicerie. Et c'est deux choses séparées, en fait, l'association et les ventes. Et par contre, on s'interdira peut-être pas de faire apparaître à un moment donné le chiffre d'affaires journalier dans l'espace membre, mais il n'y a pas de lien entre le membre et ses achats. Open source, puisque nos sources sont libres et la licence, c'est un peu à définir. Pour l'instant, j'ai mis LGPL, mais ça peut être n'importe quoi. On a mis zéro monnaie locale et 0 € à l'intérieur du projet. C'est 100% bénévole. Et voilà, le code, j'ai remis le lien du code sur GitHub. Voilà. Et après, du coup, ce que je vous proposais, c'était de faire un tour un peu plus complet de l'outil en fonctionnement. Donc, si je clique, ça va marcher nickel. Est-ce que vous avez bien suivre ou est-ce que c'est haché? Est-ce que ça va? Alors, nous, Rennes, on entend bien. Parfait de notre côté. Très bien à Lyon. Ça roule en Vendée. Nickel. Donc là, vous avez en face de vous, vous avez une instance de pré-production de notre prod. Donc j'ai fait le dump tout à l'heure. Donc les données, c'est les données d'aujourd'hui avec en fonctionnement, quoi. Donc là, page d'accueil, on peut se loguer, on peut, si c'est notre première connexion, se connecter avec le petit lien qui est là. Et on a accès au planning de la semaine en cours. Donc là, on voit que on est jeudi et qu'en ce moment, il y a 2 personnes qui sont il y a le créneau de 20 heures où il y a 4 personnes et le créneau, voilà. Donc on peut voir un peu l'état de remplissage, mais c'est anonyme. On ne sait pas qui est qui, mais on peut voir si c'est bien rempli ou pas. Et ça, ça va ça fait une semaine à chaque fois. Donc du jeudi au jeudi, enfin, demain on verrait du vendredi au vendredi, etc. Ensuite, je vais avoir mon accès membre. Je me connecte soit avec mon email, soit avec mon nom d'utilisateur. Yes. Voilà. Alors là, je suis sur la page d'accueil. Alors un peu les différents éléments qu'on y voit. Ici, c'est une petite fonctionnalité qui permet de publier des événements. Donc là, on voit que nous,
à l'éléphane, demain, on va fêter Noël. Donc voilà, il y a une horaire, une petite info sur qu'est-ce que Noël, un petit lien pour participer. Ici, on a un système de badge imprimé sur étiquette. Donc on pourra activer son badge une fois qu'on l'a reçu. Tant qu'on ne l'a pas activé, on ne peut pas l'utiliser. Puis on l'active une fois qu'on l'a reçu. Ça permet de faire le mapping entre le fait qu'on a bien récupéré le badge. Qu'est-ce que tu appelles l'étiquette? Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble l'impression là. Mais c'est un format carte de crédit en gros, et on utilise le format standard des étiquettes qu'on achète dans le commerce pour les imprimantes A4. Ok, parfait. Ouais, ça je voulais le dire aussi dans la présentation, j'ai oublié, c'est que on est associatif et on est très indépendant. Et du coup, on a très peu d'argent. Et du coup, en fait, tout ce qu'on fait, c'est dans une philosophie un peu radin et au plus proche de. Enfin, le but, c'est pas de faire des solutions coûteuses, c'est de faire des solutions qui sont simples. Et du coup, ça, dans ce sens-là, voilà, les étiquettes, ça coûte pas cher. On peut les imprimer. On n'a pas besoin d'acheter une machine qui fait des belles cartes membres ou quoi. Pour l'instant, on est dans un mode un peu roots, mais c'est un peu notre philosophie. Et là, j'arrive sur la partie bénévolat. Donc là, je vois que mes 3 heures étaient planifiées, que mon créneau d'hier, il a été effectué et que j'ai un créneau demain soir à 19h30. Comme je suis dans les 48 heures avant, je vais pouvoir éventuellement contacter les personnes qui sont sur mon créneau. Donc soit je vais dire, Arthur, désolé, je ne vais pas pouvoir venir pour une raison X ou Y. Donc ça, c'est des réponses un peu toutes faites qui permettent un peu de faciliter le truc. Mais je peux dire aussi bonjour, je serais content de participer au créneau avec toi. Et là, on contacte de manière anonyme les personnes avec qui on va... Enfin, c'est pas anonyme, mais on ne connaît pas les données personnelles de la personne avec qui on partage. Mais on peut lui écrire un message pour lui dire qu'on ne sera pas là ou que tout va bien. Et ensuite... Donc là, j'ai oublié de préciser, mon compte, il est classique, c'est-à-dire que je n'ai pas de rôle en particulier. Donc, tous les membres, ils ont cet accès-là. Et les tâches en cours, donc là, ça représente toutes les commissions qu'on a pu renseigner dans le système. Et chaque commission va avoir une liste de tâches en cours. Donc voilà, il y a les tâches de la commission qui prévoit de passer sur Symfony 4 parce qu'on est sur Symfony 3. Mise en place du lecteur de carte membre, donc voilà qui s'en occupe et voilà. Et la date de la prochaine réunion pour pouvoir. Et chaque commission va pouvoir dire quelles sont ses tâches et qui s'en occupe. Comme ça, ça donne une petite aperçu. Et puis, avec la date, on va pouvoir éventuellement rejoindre une réunion si le sujet nous intéresse et qu'on ne fait pas encore partie de la commission. Et donc là, je peux ajouter une nouvelle tâche, sauf que si. Avec les commissions dans lesquelles je suis, donc je suis dans ces 4 commissions-là, donc je peux créer une tâche qui correspond aux commissions dans lesquelles j'ai été enregistré. Voilà, et le dernier truc, c'est que notre espace membre, il sert de serveur d'authentification au hôte, ce qui permet de relier d'autres services. Donc là, il faudrait plus que je montre en prod, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, si je veux aller sur le wiki, il va me dire connexion nécessaire, je dis connecté, et directement, je suis connecté avec mon login. Et donc, j'ai accès à tout le wiki. Et de la même manière, on a notre outil de chat qui va m'auto-connecter, voilà, en tant que Gaëtan. Et si je me déconnecte ici, que je me reconnecte avec l'éléphant, automatiquement, il me reconnecte sans me redemander parce que je suis connecté avec l'espace membre. Ça, je peux montrer juste en prod parce que du coup, il y a un lien qui est fait entre les autres outils qui sont installés ailleurs et la prod. Il y a un pingback, donc il faudrait que j'ai des instances de pré-prod de ces trucs-là, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et je peux éditer mon compte ici, donc mes informations.
Voilà, à quel groupe j'appartiens, quelles sont mes formations, quels sont mes droits. Je peux éventuellement modifier mes informations personnelles. Ici, je peux demander à mon compte d'être gelé. Donc pendant le gel, je n'ai pas d'obligation de bénévolat. Du coup, je ne vais pas être décompté si je ne fais pas de bénévolat. Et je pourrais dégeler aussi au même endroit. Là, l'image est cassée parce qu'on est en pré-prod. C'est le code barre. Et ici, c'est les services que j'utilise avec mon compte. Donc le wiki, le Mattermost et le Nextcloud. Qu'on ne voit pas apparaître ici parce qu'en conf, on peut choisir ceux qu'on fait apparaître ici et ceux qu'on ne fait pas apparaître. Voilà pour l'accès membre classique. Après, je vais montrer un accès admin. Donc déjà, on a géré les créneaux, ce qui permet d'avoir un accès à tous les créneaux qui sont en cours avec les noms des personnes. Donc là, par exemple, je peux voir que jeudi, les 2 personnes que j'ai vues inscrites anonymement tout à l'heure, c'est ces 2 personnes-là, avec un lien pour les avoir. Je peux, sur un créneau, rajouter une personne avec les recherches rapides. Voilà. Simplement, hop. Voilà, ça ajoute là. Là, j'ai vu que la personne que j'ai ajoutée, elle a un rôle particulier, donc elle a mis en couleur. Ce qui est en gras, c'est les rôles qui sont qualifiés. Donc là, on voit que la personne qui est inscrite ici, elle s'est inscrite sur le poste qui est qualifié, qui nécessite une formation de bénévole ressources. Et les autres, non. Et elle s'est inscrite sur un rôle qui ne nécessite pas de qualification ressources, mais elle est ressource. Voilà. On peut aussi désinscrire quelqu'un qui a demandé à être désinscrit. Et on peut supprimer éventuellement un créneau parce que pour l'instant, on n'a pas encore développé la fonctionnalité, j'y reviendrai tout à l'heure, qui permet de créer des exceptions dans le calendrier en disant tel jour est férié, je ne veux pas que ça génère les jours. Donc ce qu'on fait, c'est qu'un jour qui n'est pas souhaitable, par exemple si on décide que le mercredi, le 31, on ne veut pas ouvrir le 31 au soir parce qu'il n'y aura personne, on a décidé de supprimer le créneau. Et s'il y avait des personnes inscrites dessus, on reçoit un mail en disant on a supprimé ton créneau, en réserve-en un autre. Voilà. Donc la gestion des créneaux par ici. On peut filtrer ici si on veut revenir dans le temps et voir une plage en particulier. On peut aussi, si je veux voir les créneaux d'aujourd'hui, les créneaux d'aujourd'hui. Voilà. Et je peux du coup filtrer et tomber sur la liste des membres avec les membres concernés, ce qui me permet en fait de leur écrire un mail en disant aujourd'hui avec elle. Donc ça c'est paramétrable aussi, c'est la liste des emails avec qui on peut envoyer un email. Donc depuis l'email contact, je vais lui dire aujourd'hui vous avez super bien bossé. Voilà. Voilà. Donc pour la gestion des créneaux. Post-réadhésion, ça c'est donc là je suis admin gelé. Il y a une restriction sur l'adresse IP, ce qui permet en fait d'obtenir ce bouton et la page qui est derrière si la personne se connecte à son espace membre depuis l'épicerie physiquement. Ce qui permet d'éviter que les gens fassent des actions depuis chez eux, mais de leur autoriser de le faire pendant leur créneau. Cet espace-là, il permet de prendre des nouvelles adhésions depuis zéro. Donc voilà, le champ classique. Nom, prénom, courriel, etc. Là, je suis en admin, donc je vais pouvoir directement renseigner l'information de la personne et éventuellement ses commissions. Mais sans être admin, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Et le montant d'adhésion, le type de paiement, etc. Et il y a une adhésion rapide, parce que nous, on fait des sessions
nos adhésions, elles sont uniquement en réunion d'adhésion. Donc, on a des créneaux, d'ailleurs, on peut les voir sur les créneaux ici. Voilà, ça, c'est réunion de présentation adhésion. Donc, c'est des créneaux qui sont identifiés, c'est des bénévoles qui sont formés ambassadeurs pour les faire. Et donc, il y a un petit widget qui permet d'afficher ça sur un site web. Nous, on a un site web WordPress, ce qui nous permet d'afficher les créneaux qui sont occupés par un ambassadeur sur un site web public. Et du coup, on va un peu montrer. C'est pratique. Devenir adhérent. Et là, voilà, cette liste-là, la liste des prochaines réunions, elle est dynamique. Et donc, elle est remplie uniquement avec les créneaux sur lesquels il y a des ambassadeurs inscrits. Et du coup, ça permet aux personnes extérieures de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir faire une adhésion. Tchac. Et du coup, j'en étais à mon poste d'adhésion. Et donc, ça permet, en réunion d'adhésion, des fois, il y a plusieurs personnes. Donc, des fois, il y a 2-3 personnes, on peut se prendre le temps de faire une adhésion complète. Mais souvent, il y a une dizaine de personnes qui veulent adhérer. Du coup, on prend simplement le courriel. Et son adhésion. Donc, par exemple, il va payer 15 € en chèque. Et voilà. Et en fait, lui, il va recevoir un mail. Donc, si tout va bien, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, il reçoit un mail qui lui dit « Bienvenue, tu peux finaliser ton inscription en cliquant sur ce lien. » Et là, il arrive du coup sur un formulaire complet où il y a déjà son courriel de rempli. Il va pouvoir renseigner son nom, prénom, etc. Et son mode de paiement est déjà... Donc là, c'est un peu biaisé parce que, comme vous voyez, je suis connecté en admin. Du coup, il y a des champs qui sont éditables alors que lui, il ne les aurait pas en éditable. Il faudrait que je l'ouvre dans une fenêtre de navigation privée. Voilà. Et il me redemande Ah, donc là, il ne peut pas éditer le montant parce qu'il a déjà été saisi. Et non plus le numéro d'adhérent. Et du coup, il va pouvoir finaliser son inscription ici. Voilà. Et donc, il active son compte. Je vais pouvoir fermer. Et donc, on lui a envoyé qu'il pouvait réécrire son mot de passe. Et donc, il a créé son mot de passe et il aura accès à son accès. Voilà. Donc, adhésion complète, adhésion rapide. Je pense que ça a frisé. On ne voit plus du tout ce que tu es en train de faire là, en fait, de notre côté. D'accord, à quelle étape ça a frisé? Il y a 30 secondes juste avant l'adhésion. Je ne sais pas si les autres ont le même problème. Non, moi, c'est bon. Ok. Bon, Moi, ça a frisé et ça vient de se libérer. Ok. D'accord. Voilà. Après, il y a le système de post-it qui est assez pratique, en fait, qui permet de passer des informations entre les différents bénévoles qui vont venir au bureau des membres. Donc là, par exemple, donc là, c'est pas anonymisé, mais c'est pas très grave. On a envoyé il n'y a pas longtemps un courrier à tous les membres et du coup, j'ai eu des emails qui ont été retournés comme quoi les emails n'étaient pas valides. Donc j'ai dit, ben voilà les emails qui m'ont été retournés qui ne sont pas bons. Est-ce que vous pouvez contacter? Et donc, on a Gontran qui nous a dit, ben, moi, j'ai contacté telle personne, pour corriger l'email, c'est ça, etc. Voilà. On ne prend plus de nouvelles adhésions, c'est que là, ça permet de communiquer assez facilement, tout simple avec un éditeur.
Voilà. Relance adhésion, nous, c'est un truc qu'on avait mis en place avant notre assemblée générale pour qu'on soit sûr d'avoir le quorum et un maximum de personnes à jour de leur adhésion au moment de l'assemblée générale. Du coup, c'est simplement une liste des personnes. Donc, c'est uniquement utile pour ceux qui ont des associations parce que tous ceux qui sont en mode coopératif, ils n'ont pas de. Les souscriptions, elles expirent pas. Mais voilà, on peut voir les différentes personnes depuis quand ça a été expiré et puis accéder à la fiche où on a le numéro de téléphone pour passer un petit coup de fil. Et après, on peut dire que la personne va passer pour adhérer. Et comme ça, on sait que ça a été traité. Voilà. Je vais peut-être revenir sur... Je fais tout dans l'ordre, sinon je me disperse. Voilà, donc là, ce poste-là est disponible avec restriction sur l'adresse IP, donc pour toutes les personnes qui se connectent à l'espace membre depuis physiquement votre lieu de vente, quoi. Voilà. Donc là, c'est le tableau des tâches en admin, donc c'est le même que je vous ai présenté tout à l'heure. Gestion des adhérents, c'est tout simplement la base d'adhérents. Donc là, on voit, nous, on a, tout à l'heure, je vous disais, il y a 600 membres actifs, donc il y a eu 1482 espaces membres créés. Donc il y a des gens qui ont déménagé. On serait en mode coopératif, ils auraient toujours leur part si on ne leur avait pas rendu. Comme on est en mode associatif, leur adhésion a dépassé les 1 an, ils ne sont plus partie de l'adhésion. Mais du coup, si je veux savoir combien j'en ai, il suffit que je dise que la dernière adhésion, elle a moins d'1 an. Donc, je vais prendre le 13 décembre de l'année dernière. Toutes les adhésions après le 13 décembre de l'année dernière. Et du coup, on est à 664 adhésions actives. Et donc là, il y a tout un tas de filtres pour filtrer les membres. Donc, est-ce que le compte est fermé? Est-ce que le compte est activé? Est-ce que la personne a gelé son compte? Le par prénom, par nom, par email? Est-ce que le numéro de téléphone est renseigné? Oui, non. Telle formation, telle commission, ou n'a pas tel rôle, n'a pas. Voilà. Donc, c'est assez complet. On peut exporter en format CSV pour quelconque besoin. On peut écrire un mail aux personnes identifiées. Donc, par exemple, si je veux écrire à toutes les personnes qui s'appellent Florent. J'en ai quand même 82. Bon, ça c'est normal parce que j'ai anonymisé en fait toutes les données tout à l'heure avec 10 prénoms et 10 noms. Donc, au bout d'un moment, ça boucle. Donc là, je peux écrire un mail à toutes ces personnes-là. Et je voulais vous montrer les badges. Donc là, je vais pouvoir imprimer les badges de ces personnes-là. Non, je ne vais pas pouvoir imprimer les badges de ces personnes-là. Je vais vous montrer en prod. Je vais vous montrer la recherche rapide. Donc, je suis connecté. Donc, connecté en... Je vais imprimer mon badge à moi. Voilà, donc là, il y a moi et ma femme sur mon... Là, je suis en prod, donc c'est les vraies données. Et du coup, si je veux imprimer le badge correspondant, tchac, j'arrive sur une feuille A4 avec... Donc le QR code, il sert à... C'est un QR code qui accède à l'espace membre, mais avec une chaîne de caractères d'autoconnexion. C'est-à-dire quand on scanne ça, on n'a pas besoin de son mot de passe. On arrive directement sur son espace membre en mode connecté. Pour l'instant, on l'utilise pas trop. Je ne sais pas trop si ça fonctionne bien. Enfin, je sais que ça fonctionne. Après, le QR code, il est assez gros et du coup, certains téléphones, ils ne vont pas le prendre. Je ne sais pas trop si ça va être très utile ou pas. En tout cas, pour l'instant, je l'ai mis en me disant que ça faciliterait peut-être la vie des gens, mais voilà.
et un QR code. Et donc ça, c'est le format étiquette classique dans le commerce des planches d'étiquette avec une imprimante classique A4. Voilà. Du coup, je peux quitter la première. Yes. Les filtres, les mails. Voilà, grosso modo. Donc après, je peux ouvrir une fiche produit, une fiche membre. Donc là, on a 2 bénéficiaires. Pour l'instant, on n'a pas de limite. Donc nous, les règles de notre asso, c'est maximum de bénéficiaires. Mais techniquement, il n'y a pas de limite, donc on peut en avoir plus. D'ailleurs, il y a des membres qui en ont plus parce que la décision d'en avoir 2 est venue un peu plus tard, est venue l'année dernière. Du coup, les premiers membres, ils avaient peut-être plus de membres. Voilà, donc je peux supprimer un bénéficiaire, en ajouter un. Là, je vois les différentes adhésions de la personne et le faire réadhérer éventuellement. Donc là, il va me dire qu'il est trop tôt parce qu'elle est encore valable 183 jours. Ajouter une note, on l'a vu tout à l'heure pour mettre une note sur le membre. Activer le compte. Donc là, le compte de bénéficiaire principal, il est activé, mais le second non. Donc il me dit qu'on peut activer le... Donc ça va lui envoyer un mail pour créer son mot de passe au deuxième bénéficiaire. On peut geler le compte à la fin du cycle de la même manière que la personne peut le faire individuellement. On peut geler le compte immédiatement, ce que la personne ne peut pas faire immédiatement. Et il ne peut pas faire toute seule. La différence, c'est que quand on gèle son compte immédiatement, du coup, à la fin du cycle, on n'est pas décompté des heures de bénévolat nécessaires. Si les personnes pouvaient faire ça, il suffirait de geler son compte juste avant la fin de son cycle et de le dégeler juste après. Et on ne serait jamais décompté de son bénévolat et donc on pourrait échapper au bénévolat. C'est pourquoi les personnes, normalement, elles ne gèlent leur compte qu'à la fin du cycle courant et du coup sont décomptées du bénévolat du cycle courant. On peut fermer le compte, on peut voir un badge individuel et on peut se connecter en loginase à la place de la personne. Ce qui nous permet de tester ce qu'il voit. Voilà, donc là, c'est un bon exemple. Je suis connecté à la place de ce membre et il me dit... donc il a dû faire le créneau de vendredi dernier à 6 h du matin. Et le système lui propose d'accepter. Donc cette demande-là arrive aussi par mail. Et tant qu'elle n'a pas été acceptée, soit par mail, soit ici, elle reste affichée sur l'écran pendant une semaine. Il va accepter ou non de reprendre ce créneau-là 28 jours plus tard. Voilà, en loginase, donc c'est assez pratique ça. On a bloqué le fait dans loginase de pouvoir utiliser les outils, donc on ne peut pas se faire passer, même en admin, on ne peut pas se faire passer pour quelqu'un sur les outils de OAuth. Mais par contre, on peut, quand quelqu'un nous dit j'arrive pas à réserver mon créneau, on peut éventuellement se connecter en loginase comme lui et vérifier que ce qu'il voit sur son écran, s'il n'y a pas un problème, ou lui expliquer. Voilà, ici on a la liste des créneaux. Donc là, c'est l'historique de la personne. Donc nous, on a commencé à compter les créneaux à peu près au mois d'août, le système. Et du coup, on voit à chaque fois qu'il réalise un créneau et début de cycle, il a moins 3 heures, tac, tac. Et donc, le compteur évolue. Cycle précédent, il a fait tout ça de créneaux. Cycle en cours, il n'y en a pas de réservé. Et cycle suivant, pas non plus. Donc là, on peut supprimer éventuellement. Si une personne n'est pas venue, pour l'instant, ça se fait à la main. Dire, telle personne n'est pas venue, ok, je supprime le créneau sur lequel il était censé venir. Et du coup, ça lui décompte le créneau d'1 h 30 qu'il était censé faire. Voilà. Pour l'instant, ça, c'est la première version du système et on est en train de réfléchir à le faire un peu plus visuel, surtout pour les membres, parce que les membres, ils ne se rendent pas bien compte de
ce que ça représente le compteur temps. Donc on va essayer de faire une jauge ou quelque chose comme ça. Voilà, et ici les actions super admin, c'est supprimer et promouvoir le membre. Donc là, ce membre-là, il a la possibilité de gérer les utilisateurs. Il n'a pas la possibilité de gérer les finances, on peut lui autoriser ça. On peut le faire devenir admin. Et ici, on voit les adhésions qu'il a enregistrées au bureau des membres. Donc, qui ça correspond et à quelle date, etc. Et juste, peut-être, ouais, c'est ici qu'on choisit si la personne a une formation particulière, si la personne fait partie d'une commission ou pas, et enregistrer le changement. Donc là, le problème, c'est que le modèle, il a évolué depuis que le bénéficiaire a été enregistré. Et maintenant, les bénéficiaires, ils ont besoin d'une adresse, alors qu'il y a certains bénéficiaires qui n'en ont pas. Voilà. Et donc, les rôles que j'ai ajoutés et les commissions sont bien apparus. Voilà. Et ensuite, j'arrive sur les fonctionnalités admin un peu plus fines. Donc, la possibilité de joindre deux comptes. Donc, les personnes qui sont toutes les deux seules sur leur compte et qui veulent rester sur une seule adhésion. Gérer les commissions. Donc là, c'est les commissions qu'on a vues un peu partout. Ici, on peut venir donner un nom, donner un email de référence, faire une petite description. C'est ici qu'on saisit la prochaine réunion qui apparaît dans la liste des tâches. Et on peut définir les personnes référentes de cette commission. Et donc la liste, c'est les personnes qui ont été identifiées comme membres. Et donc ça, c'est tous les membres de la commission gestion, par exemple. Et il y en a 2 qui sont cochés comme référents. Il pourrait y en avoir un, il pourrait y en avoir plus. Et voilà. Et c'est les référents qui peuvent éditer la liste des membres. Toutes les commissions. Et nous, on utilise aussi pour le collège des sages et pour les représentants des membres, les élus. C'est pour ça qu'eux, ils sont plusieurs référents, parce qu'ils sont tous référents de ce corps-là. Donc, bien sûr, je peux en ajouter une, en supprimer. Les formations, donc là, il y a une demande. Donc, nous, on n'a que 2 formations normalement, mais on a un peu détourné l'usage parce que pour l'instant, la fonctionnalité n'existe pas. On utilise un peu ces formations pour catégoriser les gens. Donc là, on voit que c'est les gens qui habitent le même immeuble que notre épicerie et qui du coup, peuvent être identifiés comme des personnes ressources si on doit laisser une clé, un trousseau de clés chez eux ou quelque chose comme ça. On avait à l'époque des formations ouverture-fermeture, ce qui n'est plus le cas, mais bon, on avait créé des rôles pour ça. Donc on peut créer autant de personnes, on voit le nombre de membres qui sont concernés par ces formations. Et donc les formations, c'est des rôles dans Symfony, pour ceux qui connaissent un peu Symfony, ce qui permet quand on développe une nouvelle fonctionnalité, restreindre l'usage de cette fonctionnalité à une formation. Donc on va pouvoir développer une nouvelle fonctionnalité quelconque et dire qu'elle nécessite une formation qu'on définit. Voilà pour les membres. Ici, on a gestion des adhésions et réadhésions. Donc là, on voit la liste Donc aujourd'hui, on a eu l'adhésion que j'ai faite devant vous là, tout à l'heure, de 15 € en chèque. Hier, on a eu chèque, espèce, Hello Asso, et voilà. Et du coup, ça permet aux gens de la commission finance chez nous de faire les bilans. Espèce, chèque, voilà. Avec un filtre sur les dates. J'utilise l'API Hello Asso pour aller naviguer dans les
dans les paiements. Donc, nous, les réadhésions elles sont possibles sur le site via Helloasso. Il faut juste utiliser le même email dans Helloasso et dans l'espace membre. Et du coup, on va basculer automatiquement la réadhésion par carte de crédit depuis chez soi. Pour ceux qui sont en mode associatif, encore une fois. Ici, et donc, c'est un système de notification. Helloasso notifie le site et on les reçoit ici. Tchac, tchac. Je vais un peu plus vite parce que là, je vois que le temps passe et on avait dit 45 minutes. Donc, il me reste encore 5 minutes pour vous présenter le truc. Donc, gérer les événements, c'est comme vous avez vu tout à l'heure, le marché de Noël, il est là. Voilà, et on peut mettre les assemblées générales avec un système de procuration et d'émargement. Donc, quand on édite un événement, on peut mettre une photo, une heure, etc. Et on définit, en fait, est-ce qu'on va utiliser, oui ou non, les procurations pour une AG ou pour un autre événement qui nécessiterait les procurations. Donc là, je vais essayer de le mettre dans le futur pour qu'il apparaisse sur mon tableau. Yes. Et là, il faudrait que je me connecte avec un utilisateur classique. Donc là, ouais, c'est un bon exemple. Donc là, j'ai choisi au hasard une personne, elle n'est plus à jour de son adhésion. Adhésion expirée. Du coup, on lui dit que l'Assemblée générale, elle ne pourra pas y être parce qu'on a choisi. Bon, là, j'ai pas mis à jour la date. Mais quand j'ai édité tout à l'heure le message, on dit qu'elle ne pourra pas en être parce qu'elle n'est pas adhésion. Et du coup, sur son écran, elle n'a plus tout ce qui est relatif au créneau, mais elle a un bouton je réadhère en ligne. Et donc, on va lui dire que c'est via Helloasso et qu'il faut bien qu'elle utilise le même email pour que nous, on puisse faire le lien entre Helloasso, le paiement, et son espace. Du coup, là, elle est basculée sur Helloasso, la campagne de réadhésion qui va bien. J'ai essayé de prendre un membre plutôt à jour. Raté. Yes, vous avez bon. Voilà. Je ne peux pas venir, je fais une procuration. Je viens, j'accepte une procuration. Donc, quand on demande à donner sa procuration, on peut choisir soit une personne en particulier, et du coup, c'est moins anonyme. Soit on donne à une personne, peu importe laquelle, qui, elle, s'est proposée. Et donc, les personnes proposées sont identifiées via le... J'accepte une procuration ici. Donc, je suis sûr de venir et je peux même prendre sur moi une procuration. Ou je ne vais pas venir, je sais à qui je vais la donner. Donc, c'est anonyme parce que sinon, on aurait accès à tous les membres comme ça. Mais la personne a dit, ben, moi, c'est Flore, mon numéro, c'est 922, donc tu peux me donner ta procuration. Ok, tac. Sélectionne comme ça une personne à qui donner sa procuration ou une donnée à n'importe qui l'accepte. Voilà. Système de procuration. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, là, je peux quitter le mode et que je reviens sur l'Assemblée générale. Quand j'imprime les émargements, il me le fait directement donc, avec le truc d'impression, avec voilà, les procurations qui sont éventuellement faites, les adhésions expirées et tout ça, avec toute la base.
Et du coup, ça permet de faire les signatures et les personnes bénéficiaires. Donc chez nous, quand il y a 2 personnes, ils n'ont qu'une seule voix par adhésion. Du coup, si la personne dit, bah, moi, c'est André Céleste, ah bah, en fait, le bénéficiaire, la personne principale, c'est Brel Christine, donc on va chercher Brel Christine. Voilà, donc ça c'est pratique. Il y a bien un accès par, je ne sais pas si je l'ai dit, un accès par bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, elles ont chacun leur accès. Voilà, je termine vite. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on construit la semaine de bénévolat. Donc on a les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et sur chacun de ces jours-là, on va dessiner la semaine type. Donc quand je fais un nouveau créneau type, je vais dire, ben, moi je vais rajouter un créneau le lundi matin à 10h du matin. Il va durer 3 heures, donc il va s'arrêter à 13h. Et c'est un créneau de type épicerie-livraison. Donc nous, on a différencié épicerie et épicerie-livraison, parce que livraison, il y a un peu plus de force physique à avoir, disons-nous. Tchac. Voilà. Et pour ce créneau-là, je vais dire qu'il y a 4 bénévoles sans rôle particulier et un bénévole avec un rôle de ressources pour faire ça. Voilà. Et du coup, la prochaine fois que la tâche planifiée passe sur un lundi, et ben, il va générer un ensemble de créneaux sur 10-13 heures avec ces rôles-là. Et donc là, si je reviens sur le... Yes. Donc le lundi, voilà, 10-13 heures, mon épicerie livraison avec une ressource 4 membres. Ce qu'on a craint de faire, comme je disais, on a craint de développer la partie exception. Donc là, je l'ai mis en grisé parce qu'elle n'existe pas pour l'instant. Pour dire le 24 décembre, ben, c'est une journée blanche. Il n'y a pas de créneau. Et comme ça, quand la tâche planifiée passera sur 24 décembre, avant de regarder quel jour de la semaine on est, elle regardera si c'est une exception et générera d'abord l'exception. Le poste de bénévolat, c'est tout simplement avec une couleur qui permet dans le calendrier d'identifier quels sont les différents postes sur lesquels les bénévoles peuvent s'inscrire. Épicerie, livraison, bureau des membres, réunion de présentation. Et ajouter là, je passe vite fait là-dessus. Gérer les services. Donc ici, on a le wiki, le Mattermost, le Nextcloud. Et donc ici, vous voyez que le Nextcloud, il n'est pas public. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas en haut. Et si je décide de l'éditer et de dire qu'il est public, visible dans le menu, et lui mettre un nom d'icône, il apparaîtra en haut. Voilà. Ici. Ce qui permet d'être un peu modulable. Alors nous, la raison pour laquelle on n'affiche pas notre Nextcloud en haut, c'est que c'est difficilement maîtrisable le volume de données que représenterait 1000 comptes sur Nextcloud. Du coup, je préfère donner l'adresse directement aux personnes qui en ont besoin plutôt que de l'offrir à tout le monde. Sachant que n'importe qui a l'adresse peut se connecter du coup au Nextcloud. Et le dernier truc qu'on a fait, nous, qu'on a besoin et que vous n'avez peut-être pas besoin et qui risque d'être peut-être un peu gênant pour vous à court terme parce que ça apparaît, même si vous n'en avez pas besoin, c'est nous ce qu'on a notre coffre à clé, boîtier de clés. En fait, n'importe qui chez nous peut ouvrir, quel que soit son statut, ouvrir et fermer l'épicerie. Et pour faire ça, on a un boîtier type Airbnb avec un code qu'on peut changer. Et ça, c'est la gestion des codes. Donc là, on va pouvoir voir tous les codes qui ont été générés. Donc le dernier, c'était hier soir à 20h12. J'ai généré ce code-là. Et on peut déposer des clés. Donc en disant, est-ce que j'ai un smartphone? J'ai pas de smartphone. Si j'ai un smartphone, en fait, la question, c'est est-ce que j'ai Internet une fois que je suis dehors, une fois que j'ai fermé l'épicerie, est-ce que j'ai encore Internet ou pas?
Si j'ai pas Internet, la manip, on va la faire en entier tout de suite, avec ancien code, nouveau code. Et si j'ai Internet, on envoie un mail avec l'adresse pour terminer la procédure une fois extérieure. Voilà, donc là, j'ai pas de smartphone. Je génère un nouveau code. L'ancien code, c'est celui qu'on a vu ensemble là. Et le nouveau code à renseigner, c'est celui-là. Et donc celui-là, il sera disponible uniquement un quart d'heure avant le début du créneau des prochaines personnes. Je crois que j'ai fait le tour. Et du coup, c'est à vous de poser des questions maintenant. Ouais, salut Gaëtan. Ouais. Justement, sur la génération de code pour le boîtier, quand la personne génère un nouveau code, est-ce qu'il faut qu'elle le change manuellement sur le boîtier ou c'est lié à l'espace membre? Pour l'instant, oui, c'est un boîtier complètement déconnecté, low-tech, où la personne, c'est un boîtier mécanique, en fait, il y a un petit crochet. Donc, l'ancien code lui permet d'ouvrir le boîtier. Après, elle met un petit loquet à l'intérieur, elle rentre le nouveau code, elle désengrange le loquet et le nouveau code est renseigné. Et à terme, on pourrait imaginer un boîtier, un digicode connecté, en fait, et qui ouvre la porte, mais ça, ce serait dans le futur supermarché. Nous, pour l'instant, on est en mode roots, comme je disais. Et du coup, la personne prend l'ancien code à partir de l'espace membre, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et c'est seulement les personnes autorisées qui peuvent voir le code ou tout le monde peut voir le code? Alors, un admin, il peut voir tous les codes générés et le code courant. Et les membres, ils peuvent voir le code uniquement si c'est un quart d'heure avant le début de leur créneau ou une heure après la fin de leur créneau. Ok. C'est pas mal. Donc, une personne qui se pointe pour ouvrir le matin et que le truc est fermé, il se connecte sur son espace membre avec son smartphone et il a accès au code. Et la personne qui n'a pas Internet sur son smartphone, comment il fait pour indiquer le nouveau code? Soit il habite à... Alors, pour indiquer le nouveau code, il n'y a pas de souci parce qu'il y a des PC à l'intérieur de l'épicerie. Ah oui, ok. Donc il fait la manip avant de fermer, en fait. Le souci qu'on a, c'est éventuellement quelqu'un qui n'a pas de smartphone et qui voudrait ouvrir l'épicerie et qui habite à plus de 15 km, plus de 15 minutes de l'épicerie. Parce que du coup, il sera en retard. Et du coup, bah, ça, c'est là ce qu'il y a sur l'écran. Là, j'ai mis rappel de fonctionnalité, fonctionnalité SMS, donc qui permettra d'envoyer le code par SMS. Et donc ça, c'est oui, c'est en cours. Et j'avais une question aussi sur le lecteur de carte, justement, pour les membres. Ouais, ça, je ne vous ai pas montré. Donc, le QR code, c'est pour accéder directement à son espace membre, mais le code barre, en fait, c'est pour. Vous faites valider les gens quand ils passent en caisse ou quand ils rentrent dans le magasin. Donc nous, comme je disais, on veut pas faire le lien entre les achats Ouais. et le truc. Donc on pourrait le scanner en caisse et pas faire le lien, mais du coup on scanne pas en caisse en fait. On scanne à l'entrée du magasin. Et que en fait comme ça on se dit aussi que la personne enfin nous, le projet c'est aussi un lieu de vie et du coup on peut vouloir venir à l'épicerie sans vouloir faire d'achat en fait. Mais systématiquement, la personne, quand elle arrive dans l'épicerie, elle scanne. Et comme ça, elle se reconnaît en tant que membre. Et ça, je peux vous montrer comment ça fait en prod. Il faut juste que je retrouve l'URL parce qu'on l'a changé. Et donc, en fait, c'est l'espace membre qui génère un code barre, c'est ça? Ouais. Je vais chercher le code barre. Mon code barre, il est... Ça, c'est mon code barre. Ça, c'est mon badge. Et il faut juste que je me souvienne de
Il y a Johan à côté de moi qui est en train de chercher l'URL parce que en fait, du coup, c'est un Raspberry qui fait tourner une page web en plein écran et c'est une scanette classique pour scanner le. Du coup, on peut le faire aussi sur un navigateur, mais l'URL, elle est privée. Enfin, elle est pas disponible ici, là. Ça. C'est un truc tout simple, c'est genre. Et ça vous sert à quoi du coup de savoir qui est passé dans le magasin? Bah nous, en fait, on veut pas savoir qui est passé dans le magasin, on veut juste être sûr que les gens qui viennent faire leurs courses, ils soient adhérents et qu'ils participent au bénévolat. Ok. Si vous avez d'autres questions en attendant qu'on trouve l'URL, n'hésitez pas. Ouais, bonjour. À Toulouse, à la Chouette, là, on a raté un peu le début parce que du coup, on ne voyait pas la présentation. Du coup, est-ce que ça serait possible de juste voir au moins rapidement et après, au pire, si c'est possible de revoir plus tard, on pourra, mais de juste voir la sélection d'un créneau par un membre pour qu'il se positionne sur le truc. Parce qu'on est arrivé après. Donc ça en prod, hop. Voilà. Je réserve un créneau. Qui je suis? Je ne sais pas si je l'ai montré en fait, du coup c'est bien que je le montre. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ma femme qui va faire le créneau? Parce que du coup, comme les formations elles sont effectivement différentes entre les bénéficiaires, c'est important de l'identifier d'abord. Okay. Et du coup, on a une petite légende sur les différents postes de bénévolat. Une petite légende sur qu'est-ce qu'une place disponible, qu'est-ce qu'une place occupée, et qui a demandé à annuler son créneau, etc. Là, comme mon cycle est déjà réservé de 3 heures, ben, toutes ces dates, elles sont fermées. Et donc, les dates disponibles, c'est le prochain cycle. Voilà, celle-là, je ne peux pas parce que probablement, il est complet déjà. Voilà, donc les hop. Et ici, donc je vois si ça m'intéresse. Je suis bénévole ressources, donc il va me dire que ce créneau, il est en formation bénévole ressources. Il reste 3 places sur 4. Et si je m'inscris, c'est engageant, donc oui ou non. Si je m'inscris sur un créneau qui est déjà occupé par un bénévole ressources, ici on voit que la place de ressources elle est déjà occupée. Il me dit attention, ce n'est pas un créneau qualifié. Toi, tu as des qualifications, donc valorise tes compétences avant de prendre des places non qualifiées. Tchac. Voilà, mettons que je souhaite faire cette réunion de présentation là. Je confirme. Et donc le créneau vient s'ajouter dans ma liste. Si je veux annuler, tout simplement je dis je me suis trompé et je me désiste. Et du coup, le créneau est en grisé tant que personne l'a repris et ça ne m'empêche pas d'en sélectionner un autre. Et il ne sera pas compté. Et du coup, celui-là, il va apparaître avec une petite étoile dans le calendrier pour que quelqu'un le reprenne éventuellement. Et si finalement je me suis dégagé, je peux éventuellement le reprendre. Comme ça. Voilà, ça c'est la vue quand le créneau est lointain, et ça c'est la vue quand on est suffisamment proche du créneau. À ce moment-là, on peut voir avec qui on va faire le créneau et dire je suis en retard, à bientôt. Donc là je fais je suis en prod. Hein. D'ailleurs, il faudra que je me désinscrive dessus là parce que je ne vais pas le faire. Ça répond à la question? Oui, merci. Alors, et par rapport du coup, au cycle, ça génère
tout à l'heure, tu parlais d'une tâche qui est générée, mais du coup, ça génère que le prochain, enfin l'actuel et le prochain cycle, c'est ça? Nous, notre tâche cron, elle tourne tous les jours et elle génère le même jour dans 28 jours. Ok, d'accord. Donc on peut pas prendre un créneau pour dans 3 mois, quoi. Bah, tu pourrais le faire parce que c'est un paramètre que tu passes dans l'URL du cron. Nous, on le fait pas parce que on n'est pas capable d'anticiper suffisamment sur quels vont être les horaires de fermeture, quels vont être les horaires d'ouverture du magasin dans si longtemps. Ouais, d'accord. Merci. Excuse-moi, juste reposer une question sur les badges. Ouais. Du coup, quand l'adhérent scanne son badge, comment est-ce que vous êtes averti s'il est à jour ou pas en fait? Tu vois, là. Donc là, je suis card reader. Donc là, c'est une iframe qui est sur un autre outil qu'on utilise qui s'appelle Metabase, qui nous permet de faire des écrans rapides, mais ça pourrait être n'importe quel autre contenu. Donc là, on voit Metabase. Et donc ici, là, c'est bien une page de l'espace membre avec une iframe. Mais je suis bien sur l'espace membre. Et du coup, c'est l'espace membre qui va gérer le créneau que je vais. Il faut juste que j'aille chercher mon code. Regardez là. Mais ça veut dire que quand la personne scanne, elle est à côté de quelqu'un qui est derrière un PC pour voir. Non. Ça, cette page-là, elle est affichée par un Raspberry en plein écran à l'entrée du magasin. Ah oui, ok. Et du coup, sur le port USB du Raspberry, il y a une scanette classique. Donc la personne, elle met son code barre et c'est l'équivalent d'entrer ça. Tu veux bien me le prendre? Mais ça pourrait se faire sans Raspberry si tu es connecté à un ordinateur, j'imagine. Oui, ça peut être un ordinateur. Le Raspberry, c'est juste moins cher et ça consomme moins d'énergie. Mais Si on le fait passer en caisse. euh, Faut que tu aies un autre écran, du coup. je vais- Non, parce que comme c'est juste une page web. Oui, bon, faut switcher Ouais. et le BD peut switcher le pop, c'est vrai. Je sais pas, c'est un vrai PC ou... Oui, c'est un vrai PC avec un écran tactile. Tu as une page web dessus que tu mets plein écran. Il faut voir si tu peux interfacer le... Quand on scanne, en fait, ça fait un écran comme ça. Ok. Pas mal. Voilà. Et donc, nos choix, c'est de partager ce qu'on a fait parce qu'on pense que ça peut servir à ceux qui sont intéressés par s'en servir. Ça ne nous intéresse pas Enfin, nous, on ne veut pas promouvoir un modèle idéal ou quoi. Le modèle qu'on a, il nous correspond à nous. Mais on n'a aucune prétention à dire que notre modèle il serait bien ailleurs qu'à Grenoble. Donc, moi, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. On peut vous aider à que notre outil il soit adapté à ce que vous avez envie de faire. L'idée, c'est que du coup, on puisse le rendre un peu plus modulable avec la possibilité de désactiver certaines briques pour le rendre plus simple. Et puis éventuellement que vos développements à vous, ben, on puisse les avoir disponibles dans le code sans que forcément ici à Grenoble on les utilise ou que d'autres COP les utilisent ou pas. Et ce qu'on veut, c'est éviter que chacun fasse un fork du code et développe le truc dans le coin. C'est vraiment qu'on essaye d'avoir une base commune pour bénéficier des forces de correction et d'évolution de chaque coopérative. Voilà. Et merci Gaëtan pour la présentation. Est-ce que tu peux juste nous représenter quels seront les prochains développements et nous parler peut-être un peu plus de combien vous êtes à travailler dessus et comment vous comptez, comment vous vous organisez en fait pour faire avancer ces tâches-là en fait?
Ouais, alors on est trois à Grenoble. Donc on est dans la commission gestion qui s'occupe de l'informatique et du bénévolat. On est trois développeurs PHP à avoir les mains dans le cambouis, plus ou moins, à être capable d'éditer le truc. Il y a peut-être trois autres personnes qui, si on leur demande de faire un truc, ils peuvent le faire, mais vu que nous, on est plus efficace, ils nous laissent un peu la main. Les développements qui sont à venir, c'est donc ce que je disais, les exceptions du calendrier, là, de pouvoir dire ben, Noël, c'est un jour férié, donc il n'y a pas de créneau, et sans avoir à supprimer a posteriori les créneaux. Implémentation de la présence via le lecteur carte, ça c'est de dire à la fin de la journée, ben, il y avait tel et tel membre qui était inscrit sur un créneau, ils n'ont pas badgé sur le lecteur de carte. Donc, potentiellement, ils ne sont pas venus, on va les désinscrire, on va leur faire un mail en disant est-ce que vous n'êtes vraiment pas venus ou est-ce qu'il y a eu un problème avec le lecteur de carte. Et ça nous permettra de mettre en place les pénalités parce que dans notre fonctionnement, dans notre règlement intérieur, une personne qui s'inscrit sur un créneau et qui ne vient pas s'engage à faire le créneau sur lequel elle n'est pas venue, plus une pénalité de 1 créneau. Donc, elle prend 6 heures de retard à ne pas faire ces 3 heures. Un formulaire de contact interne, donc ça à la fois pour contacter les différentes commissions, contacter, donc vous avez vu le formulaire pour contacter les autres bénévoles de son créneau, mais ça peut être aussi un formulaire pour contacter l'équipe technique ou pour faire remonter un problème à l'intérieur de l'épicerie en disant bah, tiens, j'ai constaté que tel produit était périmé ou je sais pas. Pour l'instant, on fonctionne un peu avec d'autres outils. On aimerait bien intégrer ça dans l'espace membre. De la même manière que on a un email qu'on appelle créneau qui reçoit toutes les demandes d'inscription, de désinscription, de problèmes pour réserver, etc. qu'on gère avec un helpdesk en free to try, en free to... Bref, qu'on aimerait bien intégrer à l'espace membre pour que n'importe quel bénévole en fait puisse soit répondre à un mail qu'on a envoyé, soit dire bah, je ne suis pas capable de répondre, je vais faire remonter au niveau supérieur. Et en fait, la commission, du coup, elle ne gérerait plus que des cas particuliers et les cas courants seraient gérés par des bénévoles. Donc ça pourrait être pour le mail créneau, mais c'est pour essayer pour le mail contact. Il y a énormément de mails qui arrivent sur le mail contact et ça pourrait être géré collectivement, ça aussi. Donc intégrer une fonctionnalité helpdesk à l'intérieur de l'espace membre. On a les dernières nouveautés. Donc là, on voudrait faire un fil d'actu assez simple avec juste une phrase en disant mais telle nouveauté, et puis éventuellement un lien vers notre wiki ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce fil d'actu, il serait à la fois disponible sur l'espace membre, mais il serait également envoyé dans le mail qu'on envoie 48 heures avant le début d'un créneau en disant dans 2 jours, à telle heure, tu as réservé un créneau, n'oublie pas de venir. Et voici les dernières nouveautés depuis la dernière fois que tu es venu. Ce qui nous permet d'avoir un flux, que tous les membres soient à jour des dernières nouveautés quand ils arrivent à l'épicerie. Voilà, et le SMS comme j'avais dit. Et est-ce que tu peux juste me préciser sur la gestion des pénalités? Est-ce que l'espace membre demande aux membres de faire 2 créneaux, c'est ça? Alors pour l'instant, la pénalité n'est pas implémentée. Le seul truc qui est implémenté, c'est à la fin du cycle, le compteur temps, il passe à moins 1 créneau. Donc la valeur de 3 heures, elle est paramétrable. Si chez vous, c'est 2h45 ou 2 heures, et vous mettez 2 heures et puis ça enlèvera 2 heures à la fin du cycle. Et du coup, si on n'a pas réservé de créneau sur le cycle, on a moins 2 heures. Du coup, le cycle d'après, on a 2 fois 2 heures, quoi. On a les 2 heures normales, plus les 2 heures qu'on a de retard. Et l'histoire d'identifier qu'une personne s'était inscrite et n'est pas venue, c'est pas encore implémenté, ça. Et j'imagine que le système ne gèle pas un compte après, je sais pas moi, 3 créneaux manqués, par exemple. Non, mais c'est très facile à faire. Gaëtan? Oui. Ouais, j'ai quelques petites questions à côté de Nancy. Vous êtes chez quel hébergeur actuellement pour l'appli?
Alors, on a un petit VPS, donc c'est un serveur virtuel chez PHP, hébergé à Grenoble. Je ne sais pas qui est plus. Ça serait bien. Son micro. Il y a non. Je crois on t'a perdu, la Gaëtan, on t'entend plus. Ouais, j'ai pu parler parce que quand ton micro est branché, ça fait un écho terrible. Ah, pardon, bah écoute, alors ouais, je te laisse répondre, je coupe mon micro. Oui, donc je disais qu'on a un hébergeur, un VPS, donc ça doit nous coûter 5 ou 10 euros par mois. Hébergeur grenoblois PHPNet, qui est un data center en énergie renouvelable. Ok, super. Et actuellement, en volumétrie de l'application, avec le contenu de base de données que vous avez, ça représente combien à peu près en espace? C'est rien. Hein. Je sais pas, pour sauvegarder la base de prod tout à l'heure et la mettre en pré-prod, ça a dû prendre 15 secondes, un truc comme ça. Ouais, vous avez quelques centaines de mégas, quoi, tout casser. Ouais, puis alors j'ai quelques questions encore. Est-ce qu'il y a moyen de coupler le produit, en tout cas notamment la base de données et la base adhérent avec un LDAP ou pas du tout? Je m'étais posé la question au départ et j'avais choisi que OAuth était plus sympa que LDAP. Donc, c'est pas du tout implémenté. Mais comme il y a d'autres coopératives et projets qui apprécient LDAP, je vois pas d'inconvénient à qu'on mette une fonctionnalité LDAP. On l'utilisera pas à Grenoble, mais pourquoi pas. Ok, super, merci. Et dernière question, tu nous as dit qu'effectivement, donc là, la gestion des créneaux était plutôt de type volant. Nous, à Nancy, on s'apprête à mettre quelque chose de beaucoup plus rigide avec, comme ils font à la Louve, hein, avec semaine A, B, C, D. Est-ce que c'est complexe ou non à implémenter au niveau de votre code? Ça demande du développement, mais pas énormément. Il faut juste qu'au lieu de proposer à la personne de reprendre son créneau, lui affecter tout simplement. Après, pour l'affichage des semaines, il faudra aussi développer quelque chose à la base d'un modulo de la semaine, et puis ce sera assez simple, je pense. Ok, super. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls impactés. J'imagine qu'il y a d'autres COP qui sont intéressés par ces semaines ABCD. Hein. Bon, en tout cas, merci pour la présentation. C'était super. Pas de souci. On a encore une question à Toulouse sur l'annulation d'un créneau. Est-ce que n'importe qui, enfin l'échange, enfin voilà, mais quelqu'un peut dire par exemple, je viens pas demain et du coup dire je le réassigne à quelqu'un ou je le donne à quelqu'un. Ouais, alors nous, à Grenoble, au début, on avait pensé à une sorte d'échange, effectivement, où on disait, ben, je pourrais pas venir à mon créneau, donc mon créneau, il reste ma propriété. Je dis que je peux pas venir et donc il faut que quelqu'un le reprenne. Donc il passe dans une sorte d'état de bourse au créneau, quoi, et qui veut le reprend. Après, on a un peu évolué sur nos pratiques et maintenant on est beaucoup sur un système très, très libre et ça nous correspond mieux. Maintenant, ce qui est implémenté, je vais te montrer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est que du coup, on pourrait mettre que c'est paramétrable le fait que quand on annule un créneau, on puisse en réserver un autre. On pourrait dire qu'on reste propriétaire du créneau tant que personne ne l'a repris, ce qui était le cas avant qu'on change très récemment. Donc là, je dis le 9 janvier, je viens pas.
Et du coup, là, ça, c'est quel que soit le délai avant le créneau. Ouais, alors la règle à Grenoble, qu'on va mettre en place là, c'est que moins de 48 heures, enfin, si c'est 2 jours, plus de 2 jours avant, c'est-à-dire longtemps à l'avance, quoi, on peut annuler comme ça sans problème. Et si c'est moins de 48 heures, on a une pénalité, quoi. En fait, il faut prévenir à l'avance. Ok, merci. Et là, je voulais te montrer, mais je pense que c'est comme c'est moi, je ne le vois pas. Normalement, en fait, le créneau qui est annulé à reprendre, là, il apparaît du coup à la fois en rouge et à la fois avec une étoile, ce qui permet aux gens qui souhaitent réserver de dire ah ben on va aller récupérer le. Mais là, il faudrait que je change d'utilisateur, je pense. Oui, non, mais c'est bon. Okay. Ouais, merci. En fait, l'idée, c'était que au lieu de faire un échange de main à main, la personne qui dit qu'elle veut échanger son créneau, elle le dit, et le créneau apparaît d'une manière différente pour que les personnes qui viennent réserver, elles se disent ah ben tiens, il y a un bénévole qui a besoin de reprendre, est-ce que le créneau qui a à reprendre, il m'intéresse ou pas? On pourrait aussi imaginer un système de bonus en disant ben, les gens qui sont en retard, le fait de prendre un créneau qui a été annulé et qui est urgent à reprendre parce que personne ne l'occupe, ils comptent un peu plus. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, Cyril de Brest, TICOP. J'avais une petite question à propos de l'authentification O2. Ouais. Vous l'avez implémenté de quelle façon? Vous utilisez quel claim? C'est tout simplement le module. C'est le bundle. Ouais. Donc vous faites une authentification sur par exemple l'adresse mail et après vous allez chercher les informations nécessaires dans la gestionnaire d'identité. C'est celui-là le module. Ok. Et du coup après il y a un contrôleur une API quoi. Et suivant l'action d'API n'est pas la même suivant le service, donc il faudrait éventuellement si c'est autre chose que nous on a MediaWiki, Nextcloud et Mattermost. Si c'est un autre truc, éventuellement il faut rajouter une fonction, une action contrôleur qui retourne l'utilisateur sous le bon format quoi. D'accord, donc là c'est votre site qui est source, qui est propriétaire de l'information. Oui. D'accord, donc c'est pas juste un utilisateur, un client entre guillemets d'un identitaire, d'un gestionnaire. Non, c'est pas un client, c'est un serveur. Nous, on était plus parti sur avoir un gestionnaire d'identité dédié, donc on serait parti sur WSO2, qui est une solution libre qui fait pas mal de services, et mapper et fans dessus. Et donc, je pense que ça serait possible parce que. Je pense que c'est possible parce que le Friend of Symfony user, il doit permettre enfin, il doit avoir un module Friend of Symfony qui permet de faire de la haute client sans souci. D'accord. Et les infos là que vous avez utilisées pour vous connecter sur Mattermost, elles sont dans GitHub ou vous les avez gardées que sur votre serveur? Parce que moi je serais intéressé, j'ai quelques soucis avec WSO2 pour se connecter sur Mattermost. Le mieux c'est que tu me contactes en mail et puis je te filerai les trucs. Très bien, merci. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, je vous avais envoyé par mail, c'est Jonathan de Rennes. J'ai créé un fil Telegram, donc, parce que nous aussi, on est un peu en train d'essayer d'installer le hôte. Alors, si on peut partager aussi des infos peut-être plus directement que s'envoyer des mails un à un et du coup, tous se reposer 50 fois les mêmes questions, ça peut être pas mal aussi, quoi. Mais c'est une suggestion, hein, j'oblige personne. Ok, je vous ai tous tués, désolé. On n'entend rien. Si, on t'entend. J'étais juste en train de réfléchir où était le fil Telegram et c'était dans le mail, c'est ça? Ouais, j'ai envoyé un mail hier ou je ne sais plus quand. Et du coup, je pense que ça peut être un lieu sympa aussi pour échanger. Enfin, voilà, un peu au fil de l'eau.
que moi, je sais qu'à Rennes, on n'a pas beaucoup de ressources et que si on peut. Nous, on l'a installé sous Docker, par exemple. Moi, j'ai écrit une doc que je pourrais tout à fait partager sur GitHub, puisque j'ai vu qu'effectivement, vous n'étiez pas chaud pour les forks, ce que je comprends complètement. Du coup, si d'autres copes veulent l'installer en mode Docker, etc., parce que moi, j'ai un peu galéré. Donc, l'idée, c'est aussi si d'autres avancent sur d'autres sujets, écrivent des docs, etc., si on peut se les partager et puis mutuellement s'informer, c'est assez génial, quoi. Enfin, je trouve ça cool. C'est ça qui est un outil Docker, ça. Et du coup, là, sur l'utilisation de Docker, c'est quelque chose que vous avez en production sur combien de. Que sur le serveur Non, on l'a pas en prod. On l'a juste, pour l'instant, on fait joujou avec. Et on essaie de suivre un petit peu les évols, le mettre à jour quand il y a des. Quand à Grenoble, ils avancent, quoi. On est plus en mode, on suit ce qu'ils font, ce que Gaëtan et son équipe font. Voilà, mais pour l'instant, on s'en sert pas en prod. D'accord. Parce que là, mais c'est le. Vas-y. Non, j'ai fini. D'accord. C'est juste pour dire que nous, on est en train de monter aussi un nouveau serveur, donc from scratch, CentOS, avec toutes les couches qui vont du gestion d'identité, chiffrement, Mattermost, Nextcloud et tout ce qui va avec. Donc pour le moment, c'est en cours de création. Donc on a pas mal de docs, mais elles sont encore en version, on va dire, 0.1, quoi. Elles ont besoin d'être un petit peu challengées. Et une fois que ça marchera, c'est vrai qu'on serait tenté soit par la virtualisation, soit par Docker. Et c'est vrai qu'un petit Docker Compose serait super sympa pour permettre à toutes les copes de remonter un serveur très rapidement, quoi. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire sur notre fork, mais du coup, je vais le proposer sur le GitHub principal. Mais ouais, moi, j'ai déjà un Docker Compose qui permet de déployer le module en vraiment 3 commandes, quoi. D'accord, très bien. Mais je le mettrai dans le répertoire. Je crois que c'est dans le /doc qui a toutes les docs. Et puis, on pourrait le voir là, quoi. En tout cas, c'est avec plaisir. Si ça peut aider aussi, nous à la Chouette Cop, on a 2 applis sous Symfony. C'est notre appli de vote et d'administration des membres. Donc il y a aussi des Docker Compose avec les images Docker et tout, s'il y en a qui veulent s'en inspirer. C'est sur notre GitHub. Voilà. D'accord, ça c'est une bonne info. Merci. Tu pourras renvoyer votre lien GitHub éventuellement, si ça t'ennuie pas. Soit par mail, soit où tu veux. Ouais, ça roule. Et d'ailleurs, par rapport, plutôt que Telegram, peut-être pour les échanges, on peut aussi peut-être passer par le forum Intercop, qui t'a peut-être créé un espace dédié à cette appli. Mais l'avantage, c'est que moi, ça peut rester. Si jamais il y a une COP qui arrive dans 6 mois, elle aura au moins l'historique, peut-être. Je sais pas, c'est à proposer. Pourquoi pas? Je voyais pas forcément les deux peuvent. Je pense que les deux peuvent exister, quoi. Mais Telegram, c'est peut-être plus pour l'instantané. Donner des nouvelles de temps en temps, même des trucs rigolos, ça peut être aussi. Non, mais je pense que c'est aussi intéressant qu'on se connaît pas. Voilà, on est loin. Il y a peu de chances qu'on se rencontre rapidement dans la vraie vie. C'est aussi peut-être un moyen de maintenir un fil sympa entre ceux qui bossent sur les mêmes trucs, quoi. Mais ça n'exclut pas le forum, effectivement. Ouais, entièrement d'accord. J'ai mis le lien dans l'espace de discussion là, de GitHub, du coup. Ah oui, super, merci. Je vais le poster sur le Telegram s'il y en a d'autres. Et je me demandais aussi pour Gaëtan, comment pour l'instant vous recensez votre documentation? Est-ce que vous avez créé un wiki? Est-ce que vous utilisez le wiki du GitHub ou comment vous faites? La documentation de l'espace membre, il n'y en a pas. Et un peu la doc d'install quand même. Ouais, il y a la doc d'install. Ouais. Sur le GitHub, il y a comment on installe. Il y a ce que j'ai fait, c'est la liste des fonctionnalités. Alors j'espère que c'est exhaustif, mais. La doc, elle est plutôt pas mal. Hein. Normalement, si on la suit, on y arrive assez bien. Hein. Yuck. Mais je veux dire, concernant la documentation, parce que nous, en fait, c'est sûr qu'on va créer la documentation pour nos membres sur l'utilisation de l'espace membre.
Donc, je veux savoir si on pouvait la mutualiser, par quel moyen vous préféreriez Moi, qu'on- j'aime bien comment ils ont fait à Lille. Comme j'avais dit en intro, nous, on aime bien piocher à droite à gauche sans s'enfermer dans un modèle. La doc qu'ils ont fait pour le truc de Lille, là, je sais pas si vous avez vu, ça fait un genre de. Ça fait un peu comme un MOOC, où en fait, on arrive sur des écrans avec des slides et c'est vachement bien. Et je pense que si on arrive à créer un truc un peu comme ça, sachant que les fonctionnalités, si elles sont partagées, ça peut être vraiment bien. Mais je veux dire, c'est sûr que pour faire la formation, c'est bien d'avoir un espèce de MOOC. En effet, c'est pas mal ce qu'ils ont fait à Lille. Mais tout simplement, des fois, quand on a une petite question ou une interrogation sur comment quel truc fonctionne, ben, c'est bien d'avoir une doc statique organisée en wiki, en fait. Yes. Et ben, soit on fait un truc, soit on fait une hiérarchie dans le wiki intercop, ce qui a du sens, Ouais. soit on utilise le wiki là. Je sais pas qu'est-ce qui vous semble le plus pratique, en tout cas. Vu que c'est lié au compte téléphone, c'est logique que ce soit ici. Vu que ce sera un wiki sur cette application. Ouais. Ouais, moi aussi, ça me semble logique. De quoi le Git? Bah, que ce soit sur le wiki du Git. Ouais, bah, carrément. Si vous voulez. Est-ce qu'on peut faire un petit tour vite fait des COP présentes sur leur niveau d'avancement et leur état d'esprit par rapport à ça? Ouais, bah écoute, nous à Rennes, donc on l'a un peu déployé, comme je disais, sous Docker pour le tester, enfin voilà, pour prendre en main, pour voir si ça répond à notre besoin, si on voit des bugs voilà, qui apparaissent, etc. Pour l'instant, on est en plus en mode, entre guillemets, mais sans être péjoratif, on subit, quoi. C'est-à-dire que moi, je mets à jour de temps en temps quand je vois qu'il y a des commits sur le master côté Grenoble, mais sans savoir toujours bien ce que je récupère, quoi. Donc, peut-être qu'à un moment, on va prendre une version stable et puis on fera un peu plus attention à ce qu'on fait. Pour l'instant, c'est pour tester, donc on s'en fout un peu, mais voilà. L'objectif normalement du magasin, c'est d'ouvrir début 2019, donc il faut qu'on s'active un petit peu pour que ça marche quand même à un moment. Voilà où on en est en gros, quoi. Et on aimerait bien aussi le brancher avec et le Mattermost et le wiki aussi, quoi. Donc finalement, on a des besoins qui sont finalement assez proches de ceux de Grenoble, à part que nous, on n'a pas de, on n'est pas en assaut, donc on n'a pas d'adhésion qui se renouvelle, mais c'est le seul truc, mais on peut assez facilement s'en dépatouiller, quoi. Voilà. Bonjour à tous, donc Cyril Cargou avec Maxime qui doit être toujours dans la conf. Donc TICOP de Brest. Le projet donc a commencé il y a 1 an. Là, on est dans l'association qui prépare l'ouverture du magasin. Notre objectif, c'est d'ouvrir le magasin en 2020. Et donc, du coup, il y a différentes commissions qui travaillent sur un peu tout. Et nous, on est en informatique, on monte tout depuis zéro pour avoir un service opérationnel d'ici quelques mois. Et les outils, on a quasiment les mêmes. Mattermost, Nextcloud, Etherpad, du Latent Script, de l'OpenLDAP, de l'identité par WSO2 et on est hébergé chez OVH. Oui, en web et bientôt un serveur dédié.
Bonjour. Du coup, ici à Toulouse, à la Chouette COP, on est en lab depuis déjà un petit moment, depuis 2 ans. Voilà. Bah, alors c'est moi qui ai été choisi pour présenter, mais je suis le au moins. Voilà. Et du coup, là, on va se lancer au printemps prochain à ouvrir le plus gros supermarché. Et du coup, on cherche, là, on va regarder les différents outils là-dessus. Et donc, dans les prochaines semaines et prochains mois, prochaines semaines surtout, aussi, on va tester les deux solutions de la Louve et celle-là pour se faire un peu la main dessus et voir ce qui nous convient ou pas. Et en même temps, aider le bureau des membres à faire les choix sur le fonctionnement et la gestion du planning. Ok, parfait. Moi, c'est François de l'Alouette COP aux Herbiers. Et nous, à l'Alouette COP, on est une petite structure, on est à environ 200. Et on est plutôt en milieu rural. On a prévu d'ouvrir en février. Et pour tout ce qui est informatique, aujourd'hui, on a une plateforme collaborative. Et puis, on cherche justement des solutions pour la gestion des adhérents et puis des produits. On est au statut association, mais on a quand même des parts sociales, à la différence de vous. Et puis pour le logiciel de gestion de caisse, c'est pas moi qui m'en occupe, mais on partirait sur un logiciel avec abonnement, un peu comme vous, je crois qui est développé par La Poste. Voilà. Si je peux me permettre, pour la gestion de caisse, je pense qu'il n'y a personne qui a réussi à avoir un logiciel totalement open source. Avec la nouvelle loi, on est obligé de passer par un prestataire. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi cette solution-là, oui. Ouais, à Rennes, c'est pareil, on est passé par un prestataire qui s'appelle Vracop. Et un peu pour les mêmes raisons aussi. Parce que c'est vraiment dommage parce qu'il y avait des solutions open source super géniales. Dommage que ça tout est passé. Oui, alors Mathieu de Nancy, nous on est une association, donc on est 400 membres, donc c'est des adhésions annuelles. On est un peu, on va changer l'année prochaine certainement pour arriver à un modèle coopératif, ouais. Donc pour l'instant on a des outils qui sont assez découplés. On a un module justement pour la gestion des caisses, des stocks, etc. qu'on paye avec un abonnement mensuel auprès d'un prestataire. C'est panier local. Bon, ça ne nous donne pas forcément entière satisfaction par rapport à certaines choses, notamment la gestion des membres. Enfin, c'est pas assez complet. Donc, on voulait peut-être effectivement implémenter. Là, moi, j'ai installé sur mon poste en local l'outil de gestion des membres. Je sais pas. De ce qu'on a vu ce soir, ça a l'air plutôt pas mal et ça pourrait correspondre à nos besoins. Avec, modulo le fait qu'il faudrait. On va peut-être partir sur des créneaux fixes, voilà, toutes les 4 semaines. Bon, après, effectivement, on peut s'adapter ou voir si on peut faire évoluer le logiciel. Le problème qu'on a chez nous, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de ressources en termes de compétences techniques, disons. Après, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a quoi comme outil? On a Basecamp pour communiquer. Donc, ça serait bien, effectivement, l'idée, ça serait aussi d'avoir des outils qui peuvent communiquer entre eux, donc avec un système d'authentification, quel qu'il soit, ça serait aussi plus facile pour les adhérents. On a fait le tour de tout le monde ou on a encore qui souhaitent nous présenter leur projet ou leur réalisation d'ailleurs? C'était long, je
En gros, Gaëtan, sur ce que tu nous as présenté au niveau du coût, ça représente quoi? Au niveau du coût de quoi? Enfin, l'hébergement, tout ça, c'est gratuit? Parce que je maîtrise pas trop, moi, mais. Bah, chacun héberge comme il veut, quoi. Nous, on n'offre rien si ce n'est notre code qu'on a développé bénévolement. D'accord. Et à chaque projet de trouver son hébergement pour héberger ce code-là. Après, notre code, il n'est pas très gourmand. Donc, les coûts d'hébergement, ça reste modeste. C'est l'équivalent d'un WordPress ou d'un site classique, quoi. Ok. Ouais, nous, sur l'hébergement à Rennes, enfin, on se posait la question si on en parlait ou pas, parce que ça va faire un peu pub. Et bon, enfin, voilà, je mets les guillemets qui vont bien, mais nous, on a trouvé un hébergeur qui s'appelle Ikoula, Ikoula, et ils ont des programmes de partenariat, en fait. Et du coup, moyennant de mettre un peu de pub pour leur hébergement sur la page du site web. que leur logo d'ailleurs. Voilà, leur logo. Nous, ils nous ont globalement offert un hébergement, quoi. Ça peut être un choix, mais je pense pas qu'il soit super éthique, super clean et super tout ce qu'on veut. Mais ils sont pas chers. Mais gratuit. Ouais. Alors là, tu parles d'un hébergement web uniquement, pas un serveur dédié. Ouais, alors c'est un VPS. C'est un VPS. DKL basique à Pardon 2 € par mois. J'ai pas compris, excuse-moi. C'est l'IKL basique à 2 € par mois, c'est ça? Non, c'est plus que ça en fait, parce que justement on les a découverts avec un truc justement pas cher qu'on avait pris comme ça, 1,20 € par mois ou un truc comme ça. Et là c'est une offre plus costaud. Je l'ai plus en tête, mais c'est un VPS un peu plus gros que ça, quoi. 8 GB de RAM, Ouais, 8 Go de RAM, 4 cœurs, et 50 GB de SSD, quoi. Mais en fait, ils sont ouverts. Enfin, nous, on a échangé avec eux. En fait, on a pris ce qui nous semblait bien, sachant que c'est évolutif. Mais après, si vous voulez plus, enfin, peut-être qu'après, ça sera peut-être pas gratuit. Mais en tout cas, ils ont des programmes. Il y en a peut-être d'autres qui en ont aussi. Nous, on est tombé sur ceux-là. Je ne sais pas s'ils sont géniaux. Et... En tout cas, pour l'instant, ça convient. Mais disons que ça existe. Donc, peut-être qu'OVH le fait. Peut-être qu'il y a des prestataires locaux qui le font. J'en ai aucune idée, quoi. Mais en tout cas, eux, ils le font, quoi. Ils ont au pire, il faut les contacter, mais ils ont un site, je sais plus, c'est partenaire.ikoula.com ou un truc comme ça. Je le mettrai sur le Telegram éventuellement, si je le retrouve. Mais bon, sinon, c'est chercher programme partenaire en Ikoula. Et sinon aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin pour se renseigner, vous pouvez aller voir sur le forum de l'Intercop. Il y a une longue discussion qui s'est lancée dernièrement à savoir sur quel type de solution informatique valait mieux se lancer, quoi. Donc, à chacun de se faire sa propre idée, mais c'est assez détaillé. Et si vous avez un peu de temps pour faire de la lecture, ça peut être intéressant, quoi. Et est-ce que si tu l'as lu, est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage ou il y a vraiment des différentes positions? Alors, pour être honnête, j'ai pas fini de le lire, mais je crois que, grosso modo, Gaëtan pourrait mieux en parler que moi, mais il y a un peu deux camps qui se sont créés, quoi. Disons qu'en fait, si vous voulez que je résume un peu le truc, c'est que le sujet a été lancé par Simon de la Louve, et en posant la question pourquoi est-ce que tout le monde n'utilise pas Foodcop, donc les modules Odoo développés par la Louve et financés par la Louve pour leur supermarché coopératif. Et moi, ma position par rapport à ça, c'est que on n'a pas tous un projet qui ressemble ou qu'on souhaite comme la Louve. Et on a tous des dimensions différentes, des objectifs différents et un écosystème différent. Et du coup, nous,
même si il a beaucoup d'arguments pour dire que ils ont mis beaucoup d'argent et que du coup c'est super bien et que c'est pas si cher de payer 3000 € de support par an, des choses comme ça. En fait, c'est complètement déconnecté de petits projets associatifs comme l'est celui de Grenoble. Donc, il y a un décalage en fait entre leur vision et notre vision à nous. Tout à fait d'accord. Quand on voit les budgets qu'ils ont, on n'est pas encore capable de faire pareil. Gaëtan, justement, parlant du produit Sirodou, à la Louve, est-ce que tu parlais de 3000 € de support par an, mais c'est quoi le coût one shot à l'achat? Parce que on était intéressé aussi de notre côté, mais on n'a pas trop d'infos. Est-ce que tu peux. Alors moi, je veux pas dire de bêtises ou vendre un truc. Faites-vous votre avis sur le forum Intercop, donc qui est accessible normalement à tout le monde. Il y a ce sujet-là, il y a Simon qui donne un peu les chiffres. Je crois que c'est 300 € par COP d'hébergement. C'est un coût annuel. Il parle de 3000 € de support pour les développements annuels aussi, il me semble. Et il dit que c'est 2 fois 5000 € une fois que la COP en a les moyens pour contribuer à la somme énorme d'argent qu'ils ont mis dans les développements de Odoo dédiés aux supermarchés coopératifs. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que quand on est petit, on peut quand même démarrer avec Foodcop gratuitement et quand on a les moyens, ensuite, on contribue 2 fois 5000 € plus les 300 € d'hébergement mensuel. Ok, bah merci beaucoup pour l'info. Bonjour, Maxime de Brest. J'étais assez silencieux jusque-là parce qu'il y avait Cyril qui parlait très très bien pour nous deux. Et du coup, nous, je pense qu'à Brest, je mouille pas trop en disant qu'on est très intéressé par le module que vous avez chez vous à l'Éléphane. Et puis, on aimerait bien vous aider à le développer. Donc, ma question, c'est comment on s'organise pour la suite Donc, on a peut-être le Telegram et le forum pour échanger en direct. Peut-être avoir quelque chose, un outil de gestion de projet pour avoir le cours qu'il est fait, où est-ce que ça en est, etc. Alors moi, je propose, c'est d'utiliser le GitHub. Nous, on a dans notre GitHub, là, on a les fonctionnalités souhaitées et les bugs rencontrés. Et je pense que déjà, ça peut être une première pierre à ceux qui veulent rentrer rapidement dedans et qui ont des blocages. Typiquement, nous, on veut des semaines ABCD et pas la possibilité de choisir son créneau, de renseigner ici une nouvelle tâche et dire ça sera fait. Et ensuite, voir comment on peut prioriser. Et nous, on est prêt à mettre un peu d'énergie pour faire des choses qui ne nous correspondent pas, mais dans l'objectif altruiste que ça bénéficie à la communauté. Et vous, de la même manière, peut-être que vous avez un peu d'énergie à donner des choses qui vous correspondent à vous, et puis peut-être corriger des bugs qui iraient pour tout le monde. Je pense que l'outil GitHub, pour ça, il est assez bien, et peut-être qu'il est un peu limité, mais dans le périmètre qu'on a, il doit être suffisant dans un premier temps. Ouais, ok, super. Et puis après, si on veut développer des nouvelles fonctionnalités, peut-être qu'on peut créer des branches séparées. L'idée, ça serait, ouais, effectivement, tu peux faire une branche, développer ta fonctionnalité, mais l'idée, ça serait que cette branche, on puisse la merger un jour pour que cette fonctionnalité, elle bénéficie à tout le monde. Comme j'ai dit dans ma présentation, ce qu'on ne fait pas encore, c'est que c'est pas encore très modulaire, mais on aimerait que ça soit un peu plus modulaire, justement, pour que le code il puisse s'adapter à la COP qu'il utilise. Donc, si on arrive à se mettre d'accord sur la façon dont
dont on modularise. Est-ce que, bon, ceux qui se connaissent un peu dans Symfony, ils sauront de quoi je parle, mais est-ce qu'on fait des bundles séparés par fonctionnalité ou si on met des confs avec est-ce que cette fonctionnalité-là est activée, pas activée, etc. Ça, c'est peut-être à discuter avec les gens qui connaissent un peu. Mais l'idée, c'est que voilà, on a tous bossé dans l'intérêt général. Ouais, je suis bien d'accord. Effectivement, faire des branches, c'est très bien, mais un jour, il faut les merger, sinon c'est pas très utile. Alors, c'est une branche abandonnée. Maintenant, c'est créer des branches séparées, c'est quand même super utile. Je trouve en termes de gestion de projet, c'est super efficace, quoi. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. La présentation était vraiment super chouette. J'avais fait un petit tour déjà il y a quelques mois de l'outil. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était aussi puissant. Moi j'avais une question, il y a un mail qui a été envoyé sur le sujet d'ailleurs. Quelqu'un a enregistré cette présentation de l'outil? Alors nous, on n'a pas réussi à Rennes, en tout cas. Ça a fait planter plusieurs fois le Jitsi, alors on a abandonné l'idée. Donc si personne l'a fait et que ça vous intéresse, moi je peux essayer de prendre un moment pour faire l'équivalent de ce que je vous ai fait depuis chez moi, et puis je le mets sur YouTube, et puis et comme ça reste en archive, quoi. Moi, Après, j'ai pris des screenshots, si vous voulez, sur OneNote. Je peux vous partager ça. il y a déjà une petite vidéo, je crois, sur quelques fonctionnalités que j'avais fait à diffusion interne. Voilà, c'était les nouvelles fonctionnalités que j'avais implémentées pour les collègues. Ah oui, j'avais pas montré d'ailleurs que c'était complètement responsive. Mais... Je me souviens d'une vidéo que tu m'avais envoyée, oui. Donc il y a quelques fonctionnalités là sur celle-là, mais je peux faire un truc équivalent sur la totalité du truc. Là, je vais remettre le lien de la vidéo que tu m'avais envoyé dans le chat du Jitsi. Ça remonte un petit peu. C'est là aussi. C'était fin août. Pas vrai. Voilà, après, du coup, maintenant on a Telegram, et puis effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'ouvrir un sujet sur le forum pour avoir quelque chose de plus pérenne dans le temps, et surtout accessible à ceux qui n'étaient pas là ce soir ou qui arriveront plus tard. Voilà. En tout cas, nous, on était contents, je pense, à Grenoble de présenter ce qu'on a fait pour Grenoble depuis un an, et on serait super content qu'il y en ait d'autres qui puissent en bénéficier, parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps, les copains, ils ont passé aussi pas mal de temps. C'est bénévole, mais autant que ça serve à un maximum de personnes. Et je trouve qu'il y a un bel état d'esprit entre nous tous, donc c'est cool. Bah, merci beaucoup, Gaëtan, pour la présentation. C'était vraiment super intéressant, et ça nous donne, je pense, parce que nous à Rennes, ça nous donne juste encore plus envie de l'utiliser, quoi, et d'y participer. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui, et peut-être dans quelques mois faire une autre rencontre comme ça, voir où est-ce qu'on en est rendu, et voilà, s'il y a d'autres questions, voilà. Est-ce qu'il y en a encore d'autres questions, suggestions pour comment on peut s'organiser pour faire avancer ce développement ou,
Bon, bah, ça semble bien comme ça. Alors, on a mis en place il y a le guide, il y a le Telegram et il y a le forum. Donc voilà. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses pour commencer là, à travailler dessus, quoi. Si sur le forum, j'ai une question. Ouais. Peut-être créer une rubrique carrément pour ça peut être pas mal. Ouais, carrément, ouais, on peut faire ça. Je sais pas trop comment est-ce qu'on fait ça, par contre, s'il faut demander à un administrateur ou un Moi, je suis administrateur sur le forum Intercop. Ouais. Je peux créer un sujet. Je vais essayer de le placer au bon endroit. Je vais l'ouvrir. Ouais. Parfait. Super, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut Béatrice, non, on n'a pas, ils n'ont pas réussi, ceux qui ont tenté de l'enregistrer n'ont pas réussi à faire un enregistrement. Si, moi j'ai fait quelque chose, mais j'arrive pas à partager de fichiers sur la présentation. Vous savez comment faire? Tu as une petite bulle en bas à gauche, non? Je crois pas qu'on par le Jitsi, tu veux dire? Je crois pas qu'on peut partager de fichiers directement par Jitsi. Ok. Mais par contre, tu peux soit Telegram, soit si c'est pas énorme par mail ou autrement, je sais pas. Le Telegram, il supporte des pièces jointes énormes normalement. Ok. Et vous pouvez me passer le lien du Telegram? Oui, je l'envoie sur le chat dès que je le retrouve. Ok, et je le mets là-dessus à ce moment-là. Si tu étais dans les échanges de mails jusqu'à présent, normalement, je l'ai envoyé. Moi, c'est Jonathan, j'ai envoyé un mail avec le lien Telegram. Normalement, c'est le même lien. Il faut juste un numéro de téléphone pour s'inscrire sur Telegram, c'était un peu de compte, mais c'est assez simple normalement d'utiliser. Et donc j'ai mis le lien Telegram dans le chat aussi. Non, il faut s'inscrire avec ton numéro de téléphone. Normalement, il va t'envoyer un code par SMS. Bon, on vous laisse. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter pour des infos supplémentaires. Et puis, on a hâte de commencer à travailler tous ensemble. Bah ouais, super. Merci en tout cas pour tout. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.